la mort de la démocratie, du respect des droits de l'homme et du progrès social à Madagascar. Bien sûr, il ne s'agit pas pour le GTT d'avoir une vision purement manichéenne, de dire qu'avant le coup d'État à Madagascar, tout était parfait et tout était beau. Mais au moins, depuis la venue au pouvoir du président Marc Ravalomanana, à Madagascar, pour la première fois, il était permis de rêver, il était permis d'espérer pour les générations futures. Mais pas seulement pour les Malgaches au pays, qui ont vu la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, la possibilité de faire circuler des marchandises, de produire, de créer, de vendre et même d'acheter. Mais aussi pour nous, les Malgaches ici, nous étions des milliers à rêver de projets qui étaient désormais possibles. Pourquoi c'était possible? Parce que la lutte contre la corruption, la voie vers le développement, la mise en place de l'état de droit, n'étaient plus des théories, mais bien des actions concrètes. Cet anniversaire que nous fêtons aujourd'hui est une lutte qui doit être ancrée dans chacune de nos têtes, d'adultes jeunes ou moins jeunes, comme la lutte pour récupérer ce qui nous appartient, ce qui est à nous, nos biens, nos terres, nos ressources, notre vote, notre démocratie et surtout notre dignité. Nous avons invité aujourd'hui des représentants de la société civile, gabonaise et mauritanienne notamment, qui sont finalement tous victimes de la même plaie. On peut se demander aujourd'hui, quand est-ce que les Africains pourront enfin aller voter tranquillement, sans avoir à chaque fois à se demander qu'est-ce qui se trame derrière, quelle combine, quelle corruption des politiciens, quelle machination diabolique des puissances et des multinationales. Le président de la 64e session de l'Assemblée générale des Nations unies a dit, je cite, « Nous condamnons tout changement de régime par la force, dont les coups d'État, dans n'importe quel pays, qu'il s'agisse du Honduras, de Madagascar, de la Mauritanie ou de la Guinée. » Très bien, mais le mot « nous condamnons » ne suffit plus aux Malgaches et aux Africains. Il est temps de faire suivre ce terme des faits. Qu'est-ce qu'ils attendent? Quand les peuples souffrent et qu'ils demandent à l'aide, personne n'intervient. Mais quand les peuples ne demandent rien, ils n'hésitent pas à y foutre toujours leur nez. C'est pourquoi cette lutte que nous menons, nous devons la voir comme quelque chose de bien supérieur à nous, à nos projets, mais plutôt comme une lutte globale, mondiale, pour la démocratie des pays laissés pour compte, comme le Gabon, la Mauritanie ou Madagascar. Mais, bien sûr, un jour la victoire sera là, nous devons y croire, et ce sera une bonne leçon pour le monde entier. Et là, je peux vous dire que nous aurions bien l'occasion de fêter avec nos amis européens et nos frères africains qui jusque-là ont été solidaires et ont toujours condamné les effets et les méfaits de cette politique néocolonialiste. Merci. Merci à vous.